Merci d'être venu dans cette émission. Le premier épisode était avec Jonathan Bertin. On va faire court efficace et on va rajouter une dimension un peu gage, un peu challenge. Vous le savez, dans Frérot, il y a frais. On va manger des produits frais ou un peu moins frais. En vrai, j'aime aucun fromage à part le gruyère râpé. Ça commence. Le manuel préparé en soupe, par exemple. Et la tome de Savoie. Et c'est vrai que je déteste le fromage. Ça tombe bien, tu es dans la parfaite émission, puisqu'aujourd'hui nous allons déguster ça. Avant de vous montrer la magnifique planche que nous allons déguster ou pas trop déguster dans cette vidéo, on aimerait remercier AdGrid qui a sponsorisé cette vidéo. j'aimerais remercier notre sponsor du premier épisode et de cet épisode aussi, ArtGrid, qui va vous permettre d'avoir du magnifique stock footage pour illustrer nos anecdotes. ArtGrid, c'est pour moi la plateforme numéro 1 en termes de qualité au niveau du stock footage. Les images qu'ils ont en stock sont vraiment d'une qualité exceptionnelle et il y en a vraiment énormément maintenant. Je trouve en général tout ce dont j'ai besoin, c'est des clips faits par des professionnels, c'est filmé avec des caméras de cinéma, caméras RED, des caméras de cinéma Canon, il y a des grosses caméras Sony. Au niveau du drone, souvent c'est du Inspire 2. C'est en très grosse qualité et les fichiers sont téléchargeables dans différentes tailles, HD, Ultra HD, 6K, 8K, en RAW, en log. Ça ne s'arrête pas. Dans la plupart des dernières pubs clients que j'ai fait, j'en ai intégré. Et ça ne se voit pas. Ça s'intègre hyper facilement et c'est trop bien. Pour trouver vos plans, vous vous en doutez, il y a un moteur de recherche qui est très pratique, avec la valeur du plan, si c'est à la main, sur trépied, si c'est des plans aériens, des plans au sol, bref, vous pouvez matcher vos mots-clés avec aussi les différents types de plans que vous voulez. Et ce qui pour moi démarque cette plateforme de toutes les autres, non seulement il y a la qualité, mais il y a leur système de stories qui vous permettent, une fois que vous avez trouvé un clip qui est cool, de retrouver tous les clips qui sont tournés dans la même séquence. C'est-à-dire que les filmmakers qui publient leurs images sur le site, ils mettent pas juste une image, ils mettent une story de 20 séquences filmées au même endroit, même lumière, même personne, c'est juste des mouvements différents, des actions différentes, ce qui fait que vous pouvez trouver plein de plans similaires qui s'enchaînent parfaitement, et ça c'est incroyablement pratique, mais genre vraiment, c'est un système d'abonnement, une fois que vous l'avez, vous pouvez télécharger en illimité, vous mettez au panier, et une fois que c'est téléchargé dans votre espace, vous allez retrouver les différentes qualités en quoi vous voulez télécharger, et c'est fini, ça va clairement booster vos projets. Merci à eux de me suivre régulièrement sur la chaîne, on retourne à l'émission. Merci AdGrid. J'ai un problème avec les prénoms, moi j'y arrive pas. On va chacun donner 3 anecdotes liées à une photo, un plan, une vidéo, et peut-être développer un peu sur certains aspects de voyage, photo, etc. Discuter, c'est tranquille, c'est posé. Mais en même temps, on va aussi déguster une belle planche de fromage avec des trucs que tu aimeras ou que tu aimeras beaucoup moins. Il y a des petits gages. En attendant, c'est du jus de pomme maturé, bien évidemment, de... Ils sont pas les jus de pomme maturés. Il est japonais, le... Il est japonais. Oui, le jus de pomme japonais, c'est très rare. Oh là, c'est beau, hein. En vrai, ça a l'air mignon. C'est mignon. Là, alors, je pense que je pourrais tout manger. Aujourd'hui, tu as pas mal de choses. Tu as de la tome au chili. Elle est pas forte. Mais c'est de la tome, tu m'as dit que t'aimais bien la tome. J'ai oublié Savoie après tome, donc j'ai pas pris de tome de Savoie. Tu as de la tome marguerite d'Anjou, tome locale, qui est très très douce et très très bonne. Ok. Un petit Saint-Henri, un petit chèvre demi-affiné, mais vraiment très mignon. Du pecorino stagionato, mon fromage préféré officiellement. Je l'annonce, si vous voulez m'envoyer du fromage, envoyez-moi du pecorino stagionato, merci. Et un petit fromage chypriote. Ça, c'est rare. Je sens l'odeur du fromage qui arrive, donc je pense que je vais repousser cette échéance au maximum. Donc on va commencer les anecdotes si possible. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Bon, d'accord. Tu veux? Non, ça va. J'ai mangé un petit bout de pecorino, mais sans pain. Moi, je mange pas de pain. Bon. Charles, c'est quand même le seul mec qui aime le fromage à ce point. On a fait des voyages. À chaque fois, il me dit, quand je rentre, je me fais un plateau et tu me montres le plateau que tu manges. Et c'est incroyable. Ta capacité à manger du fromage, c'est incroyable. Allez, je vais juste tester pour t'accompagner. C'est ça, là? Ouais. Moi, franchement, ça c'est... Quand je goûte un fromage, c'est genre ça. Gros, ça. C'est fort. C'est salé. C'est très salé. C'est pas ouf. Ça, c'est pas les gages, hein. Ça, c'est les fromages normaux. Ah, vas-y, dis-moi. Il y a une autre petite surprise. Oh, mais il y en a un qui est terrible pour moi et un qui est terrible pour toi. Bon. On essaie de faire un beatbox en 2-2 là. Tu me suis. 3, 4. C'est pas mal, en vrai c'est pas mal. Je vais boire un petit peu pour oublier. Ok, anecdote. Ok, première anecdote. Dis-moi tout. Je fais souvent des vidéos avec l'armée, la gendarmerie, des trucs comme ça. En 2019, j'ai été contacté par les pompiers de Paris qui voulaient que je suive un entraînement pour passer le test des pompiers de Paris. Ok. Donc, qui est physiquement très difficile. Qui est physiquement très difficile. En gros, il y a eu 3 vidéos. Une première vidéo où je passe le test des pompiers de Paris avec mon corps de crevette. Une vidéo sur l'entraînement et une vidéo où je passe le test des pompiers de Paris. On rappelle un petit peu. Donc,
Ma première vidéo, je fais le machin, je passe aucune traction, j'en fais pas une. Suite à cette vidéo, ils me font l'honneur de me préparer un programme, je devais le diffuser tous les jours sur Insta et le faire tous les jours. Et en l'espace de 4 mois, je prends 12 kilos. Incroyable. Et j'ai qu'une envie, c'est de passer le test des pompiers. Je réserve mon train pour aller passer le test. Donc à l'époque, j'étais à Lyon. Je me réveille, je me prépare, je fais mon sac, je prends mon One Wheel et je vais direction la gare. Je suis euphorique, j'écoute la musique dans mes oreilles, je vais à fond. À l'époque, c'était les premières fois sur un One Wheel, donc j'étais pas forcément à l'aise. One Wheel, musique, tôt le matin. Voilà. Ouais, fatigue, je prends la confiance. Et là, mec, j'arrive à 20 mètres de la gare. Je me prends un nid de poule. Le pneu s'enfonce dans le nid de poule. Moi, je me trouve éjecté. Sauf que j'ai mon boîtier dans une main. Toujours plus. Voilà. J'ai mon téléphone dans l'autre. Et mon sac à dos. Julien se trouve éjecté à 10 mètres. Je saigne de partout. Mes habits sont déchirés, mon téléphone part, ma caméra, donc c'était mon Sony, explosé. Je pète un objet, je pète le Sony, je pète tout. Je me relève, je me dis ok, tout va bien, j'ai mon genou. Bon, on voit limite là, mais c'est pas grave. Je me relève, je me dis c'est pas grave, c'est les pompiers. Allez. Le coude défoncé, les mains défoncées, je prends le boîtier, je vois qu'il est niqué. Le téléphone il est niqué. Une super journée. Je me dis, je vais quand même y aller. Je vais dans le train, je m'assois, et puis là, je reste assis 2 heures, parce que Lyon-Paris c'est 2 heures. J'essaye de me relever pour sortir du train, et là, impossible de me relever, impossible de mettre un pied devant l'autre. Okay. Et pour la petite histoire, donc j'arrive à sortir du train en boitant, avec le One Wheel et mon sac. Je ressemble à rien, je suis troué de partout, et là en fait c'était gonflé de partout, et les pompiers m'attendent à la sortie du train. Donc c'est incroyable, c'est bon, Julien, est-ce que t'es prêt? Ils me voient marcher, ils me voient boiter, etc. C'était vraiment rigolo, et ils me disent bah non, là c'est pas possible, t'es obligé de rentrer, et du coup ils m'ont remis dans le train, je suis allé à l'hôpital à Lyon. Ah oui, d'accord. Et c'était grosse fracture, donc pendant 2 mois j'ai pas pu m'entraîner. Et rebelote, j'ai dû reprendre l'entraînement. Et après, j'ai passé le test. Combien de temps après, du coup? Incroyable. Le projet a duré 6 ou 7 mois, je crois. Incroyable. Mais tu l'as eu. Ah merde, attends, ça finit pas sur une note. Non, mais en fait, le test de pompier a 3 épreuves. Ouais. Il y en a une, c'est test de piscine. J'ai eu 14 sur 20. Un test parcours pompier. J'ai eu 12 sur 20, ce qui est pas mal. Et les tractions... Pour valider, faut... Arrête de rigoler, rigole tout ça derrière. Il sait très bien que je sais que t'as laissé ça pour la fin. C'est pas si non, mais je voulais pas que tu poses cette question. Oui. Mais pour en faire 10, j'en ai fait 9,5. Ah, c'est chiant. Mec, je savais en faire 0. Oui, vrai. Non, mais c'est bien, mais c'est chiant quand même. Voilà cette première anecdote. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Non, Julien, j'ai rêvé. Cette anecdote est vraie. On est en Islande en 2015 avec, du coup, je suis avec Amixem et Cyril MP4. On a un camping-car. On kiffe, genre premier voyage, vraiment pour limite nous tous en mode voyage, on fait de la vidéo et tout, c'est trop bien. Moi encore plus, je suis encore étudiant à l'époque, hein, donc c'est vraiment le premier voyage sans papa, maman, avec des potes et tout, et pour filmer. Ces vidéos d'Amixem, je les ai vues. Avec le drone, la première fois qu'il y avait un drone. Je me lançais sur YouTube et je t'ai découvert et on se connaissait pas encore. Et je me suis dit, putain, ils envoient du steak. Et je me rappelle vraiment, vieux, hein, et je vois vraiment ce camping-car en Islande. En fait, on est dans la plaine de cendres, on s'arrête manger, on repart, et là il commence à faire nuit. Et les autorités nous enfin le mec, le loueur et tout, avait dit attention, s'il y a trop de vent, le camping-car il peut tomber, il peut se retourner. C'est l'Islande, hein, niveau météo, c'est le chaos absolu. Du coup, on roule. Et là, oh putain, une aurore boréale, voilà, incroyable et tout. On en avait pas vu, on était comme des dingos. Du coup, on se gare sur le bord de la route et en fait, on s'arrête un petit peu. Vraiment, c'est la route, c'est un peu surélevé et autour, c'est pas du sable, du coup, c'est de la cendre volcanique. Donc c'est une étendue de 40 bornes sur 60 où il y a que ça. Du coup on se gare et on se dit putain, on fait des photos et tout et on se dit il y a quand même beaucoup de vent et le camion il tangue. Ah, on va le regarer mieux dans le sens du vent. On le regarde et là on s'enlise. En pleine nuit, au milieu de zéro, rien du tout. Et du coup on s'enlise, donc premier constat c'est pas bien. Et là arrive une tempête de cendres, c'est pas une tempête de sable, c'est beaucoup de vent avec de la cendre au sol, ce qui fait que ça te fouette la gueule et tu vois vraiment, mais moi j'étais là, je voyais rien du tout, c'est horrible, affreux. On est vraiment bloqué, on peut pas bouger. Et en fait le camping-car genre, ça tangue mais genre vraiment violent. Moi j'étais pas rassuré, mais je vais quand même dehors, je fais des photos. D'ailleurs j'avais un Tokina 1116 il y a eu du bruit de sable pendant... T'as réussi à faire des photos dehors? Ah, je suis allé dehors avec ma capuche et tout. Je tenais le trépied, j'étais avec ma capuche et tout comme ça au milieu de la route. En plus, il y avait des camions qui passaient, mais je les voyais au loin. Mais et après, on essaye de déterrer les roues.
impossible. Genre on redémarre et tout, on est vraiment Mec, en train de... Imagine, ça fait 4 Mec, tonnes. Hein, on est avec des spatules de cuisine en train d'essayer de déterrer les roues. On met les tapis, y a rien qui va. On appelle les autorités. Enfin, ils nous rient au nez parce que les Islandais, eux, ils sont vraiment habitués à des trucs. Et je crois que la force du vent c'était 14 et ça pouvait monter encore beaucoup plus haut. Et ils nous disent, bah en fait, non, enfin, on vient pas vous dépanner, vous attendez demain matin et on verra quoi. Et vraiment, le moral des troupes, il descendait petit à petit. Tu vois, vraiment, au début, c'était putain des horreurs. Wouhou, trop cool. Et en fait, c'était vraiment en mode on attendait. Puis à un moment, on s'est dit, bon, on va dormir de toute façon parce que quitte à être bloqué là. Et on a prié pour qu'ils retournent pas. Et au final, on était quand même garé à peu près dans le sens du vent, donc ça allait. On s'est réveillé le lendemain, on avait vu les tranchées qu'on a créées, mais genre mec, on a fait des tranchées genre vraiment parce qu'on voyait rien dans le noir vraiment et tu te faisais ça faisait vraiment mal. Hein. C'est puni par les autorités islandaises. Défoncer la nature en Islande. Attends, on parle de sable et on a creusé avec des spatules, donc ça va. Ouais, mais les traces de pneus. Ah oui, bah à un moment. Et du coup, bref, on s'est réveillé le lendemain et en fait, on a découvert que on était bien bloqué, que c'était coincé et tout. Et on a attendu et là, il y a une Jeep qui arrive, qui nous voit. Et on leur fait signe, quiz gare, 2 Français, le petit papa et son fils un peu chicos, tu vois, ils avaient du poisson séché, ils nous proposent du poisson séché, sympa, et ils avaient un treuil sur leur Jeep. Et bah du coup, ils nous ont déterrés et nous on est partis. Et ça marchait? Oui. Un Jeep a réussi à... vraiment première voiture qui s'est arrêtée, des Français avec une Jeep avec un treuil. Emballé, pesé. Merci, au revoir. Et parce que le camping-car c'était un veau, on pouvait rien en faire, hein, vraiment, on montait pas les côtes. Bref, je peux dire officiellement en une phrase, nous sommes restés bloqués dans une tempête de cendres sous des aurores boréales. En Islande. Voilà pour ma première. C'est beau. Et les photos qui en résultent et le souvenir est incroyable. Moi j'en profite pour manger à ta santé. Un petit Tom Marguerite d'Anjou. Mais voilà, santé. C'est de la locale ça. Hein. C'est incroyable. Ouais, en vrai c'est trop bien. Mais tu connais l'Islande, c'est incroyable. Ouais. Est-ce que c'était la première fois que tu voyais une aurore? Non. Parce que dans l'épisode 1, je raconte l'anecdote où je découvre la première fois des aurores boréales. La première fois que tu vois une aurore, c'est un truc qui est gravé en toi. C'est dur à expliquer. Ouais, je pense vraiment que c'est un des plus beaux trucs que j'ai vu, tu vois. Nous avons fini nos premières anecdotes. Il est donc temps de faire l'entre-anecdote. T'as une chance sur 2 que ça se passe bien, et une chance sur 2 que ça se passe moins bien. On pourrait repartir avec un fromage quand même. On dirait une vieille crotte. Ça c'est pour moi en plus. Et ça c'est pour moi. Alors. Attends, mec, il y a quand même une différence entre manger une crotte de chien fromage et manger un... Non, alors... C'est incroyable. Voici la boulette d'avenne. Ça vient de chez moi, c'est des restes de marolles macérés avec du paprika. Moi, c'est pas un gage pour moi de manger ça, c'est un plaisir. Cette phrase. Par contre, ce qui pour moi me donne envie de vomir, littéralement j'ai eu des frissons en l'achetant. C'est pas une blague, Tout ce qui est petit Louis, Kiri, toute la merde qui n'est pas du fromage d'ailleurs, vous verrez dans ma bio Insta, c'est marqué mangeur de Kiri, s'abstenir. Donc si moi je perds le petit gage, je mange ça. Si tu tombes sur la planche, tu peux déguster un petit bout de la planche et je te fais découvrir quelque chose. Et si c'est oups la boulette, c'est la boulette. Tu dégustes la boulette. Ah, la boulette. 1, 2, 3. Allez, ça part, je te fais un petit casse-croûte. Non, mais je t'en mets un petit bout, tout petit bout. Donc ça vient vraiment de chez moi, c'est vraiment excellent. Allez, tu me dégustes et on te dit merci la tirache. Mec, arrête de sentir. Non mais goûte, attends, mais ça va pas la moitié. Ça va pas te tuer. Je mets tout ça dans ma bouche. Oui, allez, gobe-le et c'est bon, on n'en parle plus. Mec, ça pue du cul là. Mais arrête de sentir, arrête de réfléchir. Allez, vas-y. Allez. C'est dégueulasse. C'est super bon. C'est dégueulasse. Non mais c'est pour te dire, moi je peux... Regarde. C'est quoi du maroilles? C'est un poisson? C'est une blague? Non, c'est quoi? Putain, mais t'as aucune culture du fromage, c'est pas possible. Le maroilles, c'est la tirache. Oui, fromage de vache. Ah, je croyais que c'était un poisson, moi. Mais c'est dégueulasse. Et bah nickel. C'est dégueulasse. Et bah moi, du coup. Moi, je préfère regarder mon destin. Bon, c'est truqué, non mais c'est truqué, c'est pas possible, ça tombe que sur les pires. Attends, c'est de la merde. C'est quoi cette appli là? Après... Arrête, non, ça va. Là, tu te rends compte que je suis complètement désavantagé parce que moi, j'ai mangé un truc vraiment puant et toi, tu manges un truc. Non, moi, j'aime vraiment. En fait, j'en suis à la chimie. J'ai la chimie. En fait, t'es été Walter White. Hein. Moi, je demande l'avis de l'audience. Les amis, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, dire à Charles en commentaire que c'est complètement truqué? Mec, tu manges de la vache qui rit qui est genre l'équivalent du beurre et moi, tu me fais manger un truc qui vient de. Je sais pas où là. Pour toute honnêteté, je m'attendais à être plus rebuqué par ça. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Ah ouais, mais c'est pas mangeable. Mais ça ne m'a pas fait un haut le cœur. Je m'attendais à avoir un haut le cœur. Ah, ça pique, hein. Ouais. Anecdote numéro 2. Ok, on est en septembre 2021. Ah, c'est vrai ça. Bon, je pars au pôle Nord en septembre.
En 15 jours de temps, je suis contacté par une agence qui me propose de partir au pôle Nord pour faire un projet photo et vidéo. Ils viennent de sortir un bateau vraiment incroyable qui a pour vocation d'amener des gens au pôle Nord, qui a vocation aussi d'amener des scientifiques et tout un tas de beaux mondes pour aller faire des relevés, des choses comme ça, etc. Je saisis l'opportunité, je dis oui. L'objectif c'était vraiment apercevoir des ours et pour l'occasion j'ai demandé à Canon de m'équiper en circonstance, donc ils m'ont filé le 1DX Mark III et un 600 mm. Ils m'envoient aussi un multiplicateur x2. Donc t'as un 1200 mm f8. 1200 mm F8, c'est incroyable. Exceptionnel. Donc on est parti 15 jours. Dernier jour, sur la banquise, on voit de moins en moins de glace. Et là, on a une annonce dans les haut-parleurs. Ours polaire, on vient de voir un ours. Là tu te dis... Annonce, je cours dans la chambre, je vais chercher les 600 mm avec le doubleur au cas où. L'ours, curieux, arrive et il se positionne juste devant le soleil. Tu as soleil couchant, lumière de ouf, l'ours, la banquise. La banquise, tu as de la neige dessus, donc tu vois les traces de l'ours, composition parfaite. C'est pas juste du blanc, ouais. Voilà. Et là, je peux te dire que je suis parti du 1200 mm. Il est arrivé proche, j'ai dû enlever le doubleur, donc 600 mm. Il s'est rapproché, je suis passé au 70-200, 200 mm. 200 mm, donc je l'avais... c'est court, quoi, 200, enfin, c'est pas... Ouais. Il se rapproche encore, 50 mm. Il se rapproche encore, 24 mm. Je l'ai chopé au 24 mm, il était à... Même juste pas 10 mètres juste en bas du bateau. Quoi. Il s'est positionné, il était hyper curieux, il a fait des pauses, etc. Je l'ai shooté sous tous les angles, j'ai testé toutes les focales. En fait, c'est incroyable, parce que tu te dis que toutes les planètes sont alignées, quand tu espères plus rien, ou quand tu choisis de faire demi-tour, il se passe un truc. Petite anecdote qualitative, j'ai envie de dire. C'est beau. Et ça, vraiment, dans... T'as versé ta larme ? Est-ce que t'as versé ta larme ? Non. T'as pas eu le temps d'y penser, en fait. En fait, ça, c'est une vraie question. Et j'aime bien en parler avec les gens, c'est... Est-ce que quand t'es créateur, t'arrives vraiment à profiter du moment présent sans caméra ? Je n'arrive pas à savourer un moment sans caméra. C'est impossible. Ouais, je suis d'accord. Tu me mets dans le plus bel endroit du monde sans caméra, je suis malheureux. Et ce truc, on me pose souvent la question, mais t'en as pas marre de pas profiter du moment ? J'y arrive pas. Et je suis... Ouais, mais on a appris comme ça. Enfin, et voilà. C'est même pas qu'on a appris, parce qu'on fait de la vidéo depuis 4-5 ans, tu vois. Oui, mais moi, mais c'est impossible, tu vois. Ouais, mais il y a 4-5 ans, moi, je voyageais un peu, j'avais déjà la chance de voyager un peu, mais je voyageais pas beaucoup, donc j'avais pas non plus la chance de découvrir des spots, des trucs de ouf avec des lumières de ouf. Les 90% de ce que j'ai eu la chance de voir, c'est via une caméra, avec une caméra. Tu profites, t'es à fond dedans, t'essayes de faire le maximum de plans et tout, donc tu regardes tout via ton écran. Tu montes tout en post-prod, tu te rappelles que de tes images. Le souvenir que t'as, si t'avais ta caméra à ce moment, c'est accroché exactement aux images que t'as filmées et très peu en dehors. Mais après, je pense qu'il y a une notion de partage qui est hyper importante, tu vois. Oui, bien sûr. Mais... Ça me fait tellement plaisir de transmettre, tu vois, ma vision de... Ça revient à le fait de louper un moment, de raconter quelque chose et de faire découvrir mais tu le loupes pour le partager à d'autres. Exactement. Souvent, c'est des moments qui durent pas longtemps, mais même des fois, quand c'est un peu plus long et que t'as vraiment le temps d'en profiter, eh ben, faut vraiment que je me force pour m'asseoir, poser tout à côté et regarder et pas bouger, pas avoir mon téléphone, pas genre ouais. Bah déjà c'est rare que ça dure assez de temps pour que... Ouais. Mais du coup tu dis peut-être que c'est mieux maintenant, je vais refaire... Ok non, je m'assois. Et ben c'est beau, ça donne envie, hein. Moi je veux bien aller faire un petit tour au pôle Nord. En gros, je te fais une anecdote qui est extrêmement récente puisqu'elle date de moins d'un mois. En fait je vais expliquer ce qui s'est passé en Zambie que j'ai pas le droit de montrer dans mes vidéos de la Zambie. Tu me l'as raconté, non? Oui, mais puisque le patron, je ne prononcerai pas son nom parce qu'il écoute en anglais, donc il comprendra pas. Mais il m'a dit de pas montrer les images, mais je vais les montrer quand même un petit peu. Mais je vais t'expliquer pourquoi mon voyage en Zambie a été le plus compliqué de tous les voyages. Bon, je te montre, je mettrai qu'un screen, mais voilà. Donc ça c'est le jour 2 de l'expédition en Zambie. Attends, pour la petite histoire, Charles est parti sur une partie de Zambie 2 semaines avant moi, et moi je suis parti 2 semaines après. Nomadic Road faisait 2 expéditions à la suite, j'ai fait la première, il a fait la deuxième. Moi j'étais dans ces véhicules. Il était dans les mêmes voitures. Nous on a perdu 3 véhicules sur 8. Raconte-moi l'histoire, ça. Globalement, en fait, l'histoire est très courte, c'est juste les conséquences derrière. La Zambie, c'est quoi? C'est 10% de route goudronnée jolie, 40% de route goudronnée avec des nids de poules tellement gros que tu roules à côté de la route et pas sur la route. Tu vois de quoi je parle du coup. Et le reste, c'est des chemins de terre. Donc c'est des clients sur une agence qui sont en mode road trip et qui kiffent. Et il y en avait un qui faisait des drifts, sauf que c'est un vrai pilote. Puis il y a celui de derrière qui a voulu drifter aussi. Il a drifté, il a fait un tonneau. Moi j'étais en train de pisser à ce moment-là. C'est-à-dire que je m'étais arrêté, j'avais fait arrêter la voiture pour aller pisser. Et là, le mec il fait, parce qu'on a des talkie-walkie pour parler, et lui il a reçu en mode, il y a une voiture qui s'est plantée et tout, il fait, allez tout gros, et il est parti, et moi j'étais en train de faire pipi au milieu de la brousse, et il est parti, et il m'a laissé tout seul. En train de pisser. Oui,
sur le bord de la route. Mais moi, je me dis, bah, il va où? J'ai rien compris ce qu'il m'a dit, il est parti. Je vois que tout le monde s'arrêtait, mais genre à 500 mètres, vraiment, de ligne droite, de loin, et il fait super chaud et tout. Je me dis, bon, bah, je vais marcher vers là-bas. Et là, j'arrive et je découvre qu'il y a une bagnole sur le toit. En plus, on a des tentes de toit qui coûtent une fortune. Il y en a 2 par voiture, enfoncées à l'intérieur du toit. 4000 balles. Oui, pièce. Bah là, les enfoncées à travers le toit. Il y a de l'huile qui coule par terre, c'est vraiment le truc. Donc là, j'apprends que y en a un qui a fait un drift. Il s'est retourné complètement. Eux, ils sont trop contents, genre ils sont morts de rire. Enfin, ils sont contents d'être vivants, genre il y a rien, il y a aucune blessure, rien, que dalle. Genre déjà c'est incroyable, ils étaient attachés heureusement. Moi je ne l'étais pas dans ces pays-là, en général je ne m'attache pas, ce qui est pas une très bonne idée parce que t'es en train de faire des plans à la fenêtre et tout. Donc du coup les clients, voilà, ils ont payé, donc quand on donne notre voiture aux clients, moi je me retrouve, on est au jour 2 sur 12. Je me retrouve, bah si. C'est arrivé le premier jour. Le deuxième jour. Moi je me retrouve assis avec d'autres clients qui sont très sympas de m'accueillir, mais du coup j'ai mon sac de matos fermé parce que j'ai même pas de place pour l'étaler, posé, puis je suis assis à l'arrière d'une voiture. On peut pas arrêter, on peut pas freiner. Tu peux pas filmer parce que entre le pare-brise et la fin, y a pas assez de place. Et là je me dis oh ça va être compliqué. Oh là là ça va être compliqué. Et du coup ça a été une grosse galère. Et au final j'ai passé mon séjour dans la voiture du guide qui avait une banquette. C'est un Land Rover modifié en mode pick-up avec une banquette clouée à l'arrière. Et c'était à la fois bien et à la fois horrible. Déjà j'ai cuit certaines après-midi parce que vraiment j'étais en plein soleil. Et surtout c'était constamment toute la journée. Un jour même il y avait les branches. Il y avait une boîte qui était devant moi, genre accrochée et strappée. Du coup elle prenait le principal, mais du coup quand elle passait la boîte et dès après tac elle revenait fouetter, tu vois. Et du coup des fois c'était et on se mettait à couvert avec le matos et tout. Et des fois j'ai fait du drone, c'était horrible, t'es à l'arrière comme ça. Et là il y avait Venki du coup qui était à côté, il disait hide. Et tu c'est horrible. Il y avait Venki qui me disait tri. Ah voilà, du coup c'était très très compliqué, très monotone en termes de plan parce que c'est toujours le même cadre, je suis coincé. Tu m'as expliqué que c'était hyper compliqué. J'ai pas eu de chance au niveau des animaux et tout. Alors que toi, nous n'en parlerons pas, mais. Mais c'est incroyable parce que j'ai l'impression qu'on a fait plus ou moins le même parcours en fait. Oui, mais on n'a pas fait le même voyage. Alors qu'on a été maintenant. Charles, en fait, il a eu de la pluie. Moi, j'ai eu aucun animal. Très peu d'animaux. Et t'as eu une voiture retournée. Pluie, que des voitures. Puis 2 autres voitures qu'on lâchait en plein milieu. Du coup, on avait que des retards, un ponton qui tombe en panne. Enfin, c'est vraiment constamment quoi. Mais c'est pas grave, ça fait des bons souvenirs. Julien, maintenant que nous avons fini nos 2 anecdotes, avant de passer à la conclusion, il est temps de passer à révélation ou frometon. C'est le pire truc. J'ai l'impression d'être à Motus quoi. Donc Julien, ton choix c'est soit de nous révéler un créateur que tu n'aimes pas de par son style, de par peut-être sa personnalité, ou alors tout simplement de te refarcir un petit bout de boulette d'Aven. Quel est ton dernier mot? Révélation? Et attends, et toi t'as un gars ou frometon? Bah moi je fais pareil. On part sur les créateurs, chacun. Ouais ça va, j'avais déjà prévu de le faire. Oh t'es vraiment une salope. Bah non, je suis honnête. En vrai, on a le droit d'avoir des affinités et pas d'affinités. Oui, ça peut être aussi sur le style de la personne. Moi, il y a des gens que j'aime pas la façon dont ils... Voilà. J'ai un profond respect envers tous les créateurs qui font le métier de créateur. Parce que c'est un métier qui demande énormément de sacrifices. Qui demande énormément de sacrifices, énormément de choses. Et on a tous des préférences. T'es vraiment en train d'amorcer un truc, là. Et je ne sais absolument pas quel nom je vais sortir, mais... C'est pas en mode ah c'est horrible, mais c'est juste j'aime pas. T'as le droit de dire, t'as le droit de pas aimer certains styles. Je sais même pas qui j'aime pas le travail. Je commence. Non parce qu'il faut que j'y soive. Faut que t'y sois. Ouais. Il faut que j'y soive. Inspire-moi parce que là je tombe. Un style de retouche, particulièrement en photo, que je n'aime pas. Et dans le Instagame, ouais. Loïc, si tu nous regardes, on se connaît pas, mais Loïc Lagarde. Oui. Je suis pas fan de ce style de retouche, par exemple. Bah j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et bah super. Ça manque d'un petit côté moody, tu vois. C'est trop lumineux, trop de trucs partout, trop parfait en fait. Dans la plupart, pas toutes, mais tu vois, je suis pas fan. Après, je respecte en soi le travail fait. C'est vraiment une question à la con, mais c'est intéressant, Mais c'est super dur à répondre, mais honnêtement, ouais, je suis pas fan. Mais, honnêtement, j'en ai pas en tête, tu vois, j'en ai pas en tête. Mais quelque chose que tu trouves pas respectueux vis-à-vis des followers, je sais pas. Genre. No drama. Non mais mec, j'arrive pas. Ah si, non, je fais pas. Bah si, là, du coup, t'es parti là. Là, ça fait 10 minutes qu'on attend. Je peux pas. Donne-moi des noms dans le game. Riyadoug, Guillaume Ruchon. J'adore. Riyadoug. Explique-moi encore, Olivier Schmitt. Très bon. Olivier Schmitt. Olivier Schmitt, il est très bon. Jonathan Bertin. Jonathan, il est vraiment très bon. Et je suis assez impressionné par son storytelling. Au quotidien. Surtout sur Insta. Ouais, sur Insta. Il est bon. Très très bon. Ouais, bon, son bout de fromage. Oui, qui est bon, allez, donne-moi le bout de fromage. Putain. Et en plus, tu viens de le toucher avec tes paluches là. Non, mais c'est bon, de toute façon, il est auto-désinfectant. Allez, c'est bon qu'on en finisse, parce que là, on a attendu tout ça pour ça, quoi. Puis il a mis l'autre avec, on a enculé, quoi. En vrai, c'est hyper compliqué. Non, mais je trouve que tu peux me trinquer. l'Instagame, plus que le YouTube game, est dégueulasse ton fromage. On est vraiment
Il y a vraiment plein de belles choses, tu vois, de partout. Et tous les jours, je pense que le confinement a fait réfléchir beaucoup les personnes sur plein de choses. Et aujourd'hui, on a vraiment plein de contenus hyper créatifs. Il y a de plus en plus de voyages. Aujourd'hui, j'ai personne qui me... Tu vois. Bon bah, c'est avec une pointe de déception qu'on évite la révélation de Julien Fabreau. Voilà, moi j'ai été honnête, j'ai donné mon avis, tout simplement. Il y en a d'autres qui ont mangé un tout petit bout de fromage, voilà. Mec, ça pue du cul, bah oui, il faut assumer, hein. Il faut assumer. Non, on va s'arrêter là, on va couper la caméra. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. On a un petit peu changé le format, vous me direz si ça vous plaît en commentaire. Merci à Hardgrid d'avoir une fois de plus sponsorisé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve pour la prochaine. Ciao tout le monde. Et moi, j'ai pas dit le mot de la fin. Et le mot de la fin, Julien, fais ta pub, tu as 10 secondes. Julien Fabreau, enchanté, disponible actuellement sur YouTube et sur Instagram. Je vous laisse me suivre et surtout mettre un tonnerre d'applaudissements en commentaire pour cet homme qui a su réinventer un format à base de fromage et c'est beau.